Bonsoir Rosaline Guenin, comment tu vas ma grande? J'espère que tu vas bien. On partage, on envoie les cœurs. D'accord Rosalie. On partage, on envoie les cœurs. Merci pour les cœurs Rosalie. On partage, on partage, on partage. Bipez vos camarades de classe, s'il vous plaît. Partageons, 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 partageons. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Partageons, partageons là. Lucu Luc, bonsoir mon élève, comment tu vas? J'espère que tu vas bien Luc Luc. Long time vraiment. On partage, on envoie les cœurs. Likez la vidéo aussi. Hein. On partage, on envoie les cœurs. Oh, oh mon surveillant général. Patou et Bonguet, comment tu vas Pat? J'espère que tu vas bien Pat. Florence, Florence, Paturo, comment tu vas ma grande? J'espère que tu vas bien Flo. Merci pour les cœurs. D'accord Pat. Bipez vos camarades de classe. Merci Florence. On partage, on envoie les cœurs. Merci pour les cœurs. Bipez vos camarades de classe en même temps. Merci Florence pour les cœurs. Merci ma puce. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la page de la maîtresse officielle aussi, hein, s'il vous plaît. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Merci Florence pour les cœurs. Priez de biper vos camarades de classe aussi. On partage en même temps. On partage, on envoie les cœurs.
On partage, on partage. La maîtresse que a volé le téléphone de Ndolo. Inch'Allah. Ouais, pas. Il dit qu'on partage d'abord, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Bipez vos camarades de classe. On partage, on partage, on partage. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Partagez, partagez, s'il vous plaît, partagez. Merci pour les cœurs. Merci pour tous ceux qui mettent les cœurs. Merci pour tous ceux qui mettent les likes. Adrienne. Adrien Chouka. Bonsoir mon élève, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Adrien. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On bible les camarades de classe. La maîtresse, il y a le camion rouge devant le portail. C'est pour ça que les élèves n'entrent pas. Ouais, Pat. Ouais, que le type si est. Ah, tu es un cas social. Mais tu es le surveillant général, non? Est-ce que je vais encore dire que va dégager au camion? Merci, Rosalie. Est-ce que je vais dire que va dégager au camion? Tu es le surveillant général, pourquoi? Eh, Pat. Si le camion rouge est effrayé, il faut aller dégager. La maîtresse, hier, c'était l'anniversaire de ma Dorcas. Ah! Ouais, que. Joyeux anniversaire, maman Dorcas. Avec ce léger retard. Vraiment. Que tout ce que tu désires se réalise. Et que Dieu fasse grâce. Vraiment. Joyeux anniversaire. Plein de bénédictions. Santé. Longévité. Moula X5. How are you, my dear? Joyeux anniversaire, maman Dorcas. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Happy birthday, ma grande.
Vous savez, j'étais tellement occupée, tellement, tellement, tellement. Mais la maîtresse, elle n'avait pas les ongles de la main. Attendez, attendez. La maîtresse, elle m'avait pas les ongles de la main au complet. Qui ça? Adrien, dis-moi qui? Maman Dorcas. Adrien, explique bien ce que tu veux dire. Ah, ok, thank you. Moula X5. Mais ton nom là, c'est la game, hein. Ah, Madocas. Ah, ouais. Peut-être sur les champs, non, hein. C'est que les occupations s'y font à ce que tu peux même oublier de faire beaucoup de choses. Tu te concentres sur ce que tu trouves que c'est nécessaire pour toi. Donc, tu te laisses emporter dans le truc. Et c'est comme ça aussi que tu t'oublies, en fait. Donc, joyeux anniversaire encore à Madocas. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Les faux ongles étaient tout arrachés. Ouais. Yeah, Adrien. Aïe. Ouais. Non, ouais, ça peut arriver, non, ma mère. Aïe, non, maman. Euh, Adrien. Aïe, 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 aïe. Ouais, l'élève aussi, non. Oh là là. Vous m'avez beaucoup manqué, vraiment. Mais pas la grâce de Dieu, ça va aller. Mon nom Moula signifie l'huile en langue douala. Ah, d'accord. D'accord, Moula. Merci pour la précision. Partageons rapidement, s'il vous plaît. On partage et puis on commence le cours. Parce qu'on va beaucoup parler de tout ce qui se passe un peu de manière ramassée, quoi. Merci, Moula, pour les cœurs. Chaque jour, je venais devant l'école pour voir si tu devais... Ouais, Adrien, assis à maman. Très, 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 très occupé, vraiment. Très occupé. Et j'ai même programmé le cours hier. Je suis rentré tard dans la pluie. Et du coup, c'était pas évident de le faire. La raison pour laquelle j'ai décidé de renvoyer pour aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est pas facile, hein, vraiment. C'est pas du tout facile. Pas du tout. Donc, j'ai dû ajourner cela aujourd'hui. Donc, priez de partager, de biper vos camarades de classe. Là, ils vont savoir que nous sommes en classe et qu'on les attend afin que nous puissions faire le cours ensemble. On partage en même temps. Moi-même, je partage partout, partout, partout. On va beaucoup parler, franchement, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses continuent de passer. Et j'aimerais, par ma modeste voix, apporter également ma modeste contribution. Puisque ça s'est retrouvé sur la toile, il nous revient donc de donner notre avis. La maîtresse, quand tu n'étais pas là, beaucoup de gens ont attrapé beaucoup des autres gens. Ouais, Adrien, ah bon? J'espère que tu as remarqué toutes ces personnes-là, hein? J'espère que tu as remarqué toutes ces personnes-là. Mhm. Moula, j'ai dit que Adrien, c'est... Donc, oh là là, il dit que c'est un élève comme ça, tellement assidu, tellement, tellement.
L'assiduité de cet élève est incroyable. Cet élève va raconter tout ce qui s'est passé quand j'étais pas, je vais dire, en fonction. Oui, j'ai remarqué et je vais tout trahir. Ah, Moula, je t'ai dit non. Tu as vu? Adrien va tout trahir ici là. Toi-même, tu vas comprendre. Même si tu étais, si tu avais même oublié quelque chose, elle va te rappeler. Elle va te dire que non, c'était plutôt comme ça, comme ci, comme ça. Voilà, c'est comme ça avec Adrien. Tout, elle va raconter tout, 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 tout. Donc, plus vous partagez, comme nous sommes une dizaine là, si vous faites même encore, même 20, disons 10 partages là, dans les groupes, ça va avancer. Vu que aussi la page n'est pas très, très correcte, vous savez, avec les restrictions, c'est pas évident. Ah oui, avec les restrictions, ce n'est pas du tout évident. La maîtresse, les bassas sont devant le portail avec les machettes. Ah ah, aïe, pourquoi faire encore non? Il y a quoi? Aïe, il y a quoi même non, Pat? Laisse ne viens pas. Aïe, va donner le biberon à mon bébé. Il y a l'autre qui aime même que Monsieur Louise. Maintenant, et qui est? Ah bon? C'est qui ça? Monsieur Louise. Monsieur Louise. Louise, c'est un prénom féminin, non? Monsieur Louise. C'est Monsieur Louis ou Monsieur Louise? Hey. Mais ça sonne bizarre. Cindy Force Force. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, mon élève. Un accueil chaleureux, bien sûr, Cindy. J'espère que tu vas bien. Tu es à l'école aujourd'hui, maman. Ouais. Il dit que c'est pas facile, Cindy. Ouais, Florence. Florence a déjà ri jusqu'à casser tout à la maison, Paturo. Woko. Il me fait comment? Ah! Le seul saumon qui n'est pas chic. Et qui est? Moula, tu comprends l'affaire ici comment? Adrien, comment c'est écrit le nom des bavards, hein? Moula, Florence, voilà qu'elles ont déjà ri qu'à soulever tout à la maison. Bientôt, elles vont dire au père de sortir. Que le père n'a plus droit à la place à la maison comme ça là, parce qu'il fallait qu'elle rit jusqu'à tourner seulement pour avoir un stade en sport à la maison, maman. Merci, Cindy. Beaucoup de cœur pour toi aussi, ma grande. Maman, que madame, ou c'est madame, ou c'est monsieur Louiseau. Louise. Louise. Aïe. Mais ça va être monsieur lui quand même, non? Monsieur Louise. Hey, mais ça sonne mal quand même, hein? Ah ben oui, hein? Ça sonne quand même mal. Mhm. Pendant qu'on y est, vous continuez de partager. Bonjour, bonsoir, hein, en attendant que les autres arrivent. Selon l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre le cours ou selon l'heure à laquelle vous allez suivre le cours. Ici, c'est la page de la Tigresse officielle 2, la seule et unique maîtresse de la toile. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la page de la maîtresse officielle. Prudence Emma Kechanke. Bonsoir mon élève. Ah, Moula. Moula a déjà... Maman, je ne sais même pas comment je vais dire. Adrien. Écris le nom de Moula. Tu mets un bis fois 6, maman. Moula a déjà même saccagé la toiture. Où le père va venir faire même comment? Moi, je ne sais pas. Il y a l'autre qui prend le téléphone de les gens, utilise pendant 4 ans, après insulte encore. Maman, je suis en retard. Bonsoir les camarades du chou. Oui, Prudence, prends juste la place à côté d'Adrien qui est en train de nous verser, donc de trahir tout ce que vous avez fait quand je n'étais pas là, maman. Adrien, voilà que je ris bêtement dans le train. Je n'ai pas dit l'affaire si. Je n'ai pas dit l'affaire si, maman. Voilà un moula qui est dans le train. Je suis sûr que, maman, elle va même aller dire au conducteur que, quitte même là-bas, laisse tout le train m'appartient parce qu'elle veut seulement rire. Moula X5. Maman, Adrien, pardon, écris son nom. Prudence est arrivé comme ça, c'est lui qui a commencé déjà. Et qui est plus, c'est comment non, maman?
A dit écris le nom, hein. Écris seulement, c'est moi qui te dis. Écris Prudence, écris Moula, écris Florence. Ouais, maman. Voilà voilà Moula qui est dans le train. On va dire que pendant que tu es en train de faire, on va se voir au pas. On va dire que, c'est encore quel genre de. Trahis tout, Adrien, trahis tout. Mais c'est pas possible. Merde. Lorsqu'une histoire se retrouve sur la toile, ou bien lorsque des histoires se retrouvent sur la toile, la maîtresse et ses élèves font le coup dessus, quitte en donnant son avis, leur avis dans le respect, bien sûr, la sincérité. Ben oui, c'est ça. Ayons l'esprit du discernement. Ne parlons pas juste parce qu'on veut avoir de la visibilité et attirer du monde. Ayons quelque chose à transmettre à l'opinion publique et non chercher à faire de la manipulation. Parce que quand on est manipulateur, on va toujours se buter quelque part. Merci Flo pour les cœurs. Merci Flo. Alors, l'autre maudit que le mariage des gens, l'autre maudit que les mariages des gens parce qu'on ne l'a pas invité. Wonderful l'ami. Hey! J'appelle de ça. Bonsoir mon élève chou. La maîtresse ko, la lionne a un bébé avec Loïc. Hey! Wandalai. Anda. Hein? Et je suis que là, maman. Hey! Donc, voilà. Loïc Junior. Je comprends pas. Toujours ici sur Facebook. Oui, et mon Dieu. Et je suis toujours là. Hein. Il y a de quoi, hein? Je dois être perdu, hein? Hé, Prudence, toi-même tu comprends ça, hein? Loïc Junior. Avec la lionne. Hey! Pardon que la lionne vienne ici nous dire ça, hein? Je n'ai pas encore compris l'affaire là. C'est pas tout et bon qui nous dit, oh. C'est pas qui nous dit, oh, la lionne, oh. Maman. Loïc Junior, la lionne. Hey, Adrienne. Ouais, Tressa Agaza. Comment tu vas, ma grande? J'espère que tu vas bien. Oui, je le sais. Ah oui, c'était pas évident, ma grande. Toi-même, tu le sais. Trop d'occupation. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et quand l'heure arrive, tu es fatigué. Tout ce qui te reste à faire, c'est de trouver un bon sommeil, un bon endroit pour dormir. C'est ça. On ne doit pas être dépendant de quelque chose. On doit être libre de ses mouvements. On est d'accord? Alors, nous allons parler tour à tour de beaucoup d'autres choses. Nous allons faire en quelque sorte ce que j'appelle généralement la révision générale. Pourquoi la révision générale? Parce qu'à l'intérieur de ces révisions, nous allons parler de beaucoup d'autres choses. Nous allons faire la chirurgie des seins où je vois mal. Aïe, 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 hein, maman? La maîtresse, papa Congos, compassé, continue à déranger. C'est qui ça? Papa Coscos? Hey, Adrien, c'est encore qui comme ça, non? Patou, Loïc va te fier. Ouais, les gens, c'est là. Hey, vous savez, parfois quand on prend du recul, c'est pour mieux observer avant de venir donner son avis. Je vais parler avec... on dit qu'on ne met pas les organes sur Facebook. Certes, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des problèmes qu'il faille à un moment donné s'y mettre. Parce que quand on dit qu'on ne met pas les organes, généralement, c'est qu'on parle généralement du game. Mais lorsqu'on constate que ce n'est plus le game, ça veut dire qu'on est prêt à aller jusqu'à la réalité pour en découdre avec X ou Y. On est d'accord? Oui, le fils illégitime d'Afrique Construction, alias Papa Koskos, Deka Eke. Hey, merde, Adrien, tout va bien? Je vous dis honnêtement, lorsqu'on parle des games de Facebook, je ne vous apprends rien, mais selon mon analyse,
Lorsqu'on parle de game de Facebook, ça veut dire qu'on n'y met pas les organes. On est d'accord? On n'y met pas les organes comme on le dit. Mais, à un moment donné, lorsque le problème persiste, insiste et réinsiste au point où on se rend compte que ce n'est plus le game, il va de soi d'y mettre les organes. Même si après ces personnes vont s'entendre, mais à un moment donné, il faut s'y mettre afin que le sang arrête de couler, l'hémorragie arrête de couler. Parce que quand on prend de manière à la volée, cette personne ou des personnes qui sont en conflit peuvent avoir des chocs émotionnels parce que peut-être nous, en tant qu'observateurs ou en tant qu'observatrices, prenons la chose à la légère et qu'on se moque et qu'il y ait des ailleries et qu'il y ait des pierres qu'on se jette, mais les concernés souffrent. Je vais prendre un cas qui est perdu en ce moment. C'est vrai que je n'étais pas tour à tour là, mais ce que j'ai vu, des analyses que moi-même je me suis faites concernant le sujet de Ndolo Moulemba et son ex-patronne. Oui. Là, je vais me prononcer dessus. Depuis que l'affaire a commencé, je ne me suis pas prononcé parce que, au départ, moi, honnêtement, j'y prenais comme les affaires, comme je vous dis, le game. Elles s'insultent, bon, voilà quoi, elles ont eu à sympathiser ensemble et être des amis. Bon, voilà, ça peut arriver que ça ne marche pas et qu'il y ait des tensions et bon, voilà, après, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais au fil du temps, j'ai constaté que ce n'est pas la même appréhension que moi j'avais au départ. Puisque tout se jouait au niveau des games de Facebook. Mais jusqu'à ce que ce moment fatidique arrive. Lorsque j'appelle ce moment fatidique, c'est ce moment où on rentre en profondeur dans la chose. On oublie que nous sommes de manière virtuelle ou de manière à faire le game et que on peut porter atteinte à la vie privée de quelqu'un. Là, honnêtement, je n'y participe pas. Mais j'aime faire ce qu'on dit le game. C'est-à-dire, on s'amuse, quoi. Parce qu'au départ, Facebook pour moi, ou bien quand j'arrive sur Facebook, c'est juste pour s'amuser, sympathiser et avoir, je sais pas, des analyses personnelles et participer également si ma voix peut donner ou apporter un plus. Franchement, je crois que dans ce contexte-là, on pouvait mieux s'entendre et mieux évoluer. Mais, sauf que, lorsque le cas de Ndolo arrive sur la toile, mais j'ai écouté, mais après, comme je le dis, c'était plus ça. Et je dis et je réitère, je suis, je serai toujours contre, je dis bien, contre la publication, premièrement, des FP, sans leur consentement. Je dis bien, je reprécise, sans leur consentement. Ça, c'est d'un. Secondo, je reste et je serai toujours contre le fait qu'on publie la nudité de qui que ce soit pour Patou et Bonguer, que ce soit pour n'importe qui, que ce soit pour Florence, que ce soit pour qui que ce soit, je serai toujours contre. Je dis et je réitère, ça c'est mon éducation personnelle. On peut bien ne pas avoir des mêmes opinions, mais l'essentiel est qu'on se respecte dans nos prises de position. Je ne dois pas forcer quelqu'un à accepter ce que moi je suis en train de dire. Et quelqu'un d'autre ne me forcera pas également à accepter ce que lui pense ou ce qu'elle pense.
Je crois que jusqu'à ce niveau, nous sommes tous d'accord. Je n'ai jamais dit que peut-être, vu qu'on a publié la nudité Ndolo, je suis d'accord sur 100% de ce qu'elle fait. Non, c'est très différent. Je dis bien très, très différent. Ne mélangeons pas les pédales. Je suis contre le fait qu'on publie quelqu'un sans son consentement. Je suis très contre. Parce que quand j'ai eu des divergences avec la TKC, c'était dû au fait que leur patronne ait publié Ndolo Mounemba. Et j'ai dit non, tu n'aurais pas dû le faire. J'aurais encore... J'avais donné mon avis. J'ai dit que bonsoir Mandela Kamer. J'ai dit que j'aurais préféré qu'elle donne à l'un de ses gourous de le faire, mais pas elle, parce que j'ai donné des raisons. En tant que leader, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ah oui, tu pouvais même la publier, mais que ça ne soit pas toi. Que ça ne vienne pas de toi. Mais hélas, la TKC n'a pas compris le sens avec lequel moi j'étais en train de m'exprimer. C'était comme ça, vraiment sans injure. Mais ils ont pris la chose tellement mal, ils m'insultaient dans les commentaires, ils m'insultaient partout, partout. Parce que j'ai été contre du fait qu'on ait publié Ndolo Mounemba. De ce fait, j'ai dit encore et je réitère, je suis contre le fait que encore, parce que la publicité, la nudité de quelqu'un, c'est encore même pire que grave. Je pense bien qu'on a tellement eu à condamner le fait qu'on ait publié la nudité de certains blogueurs sur la toile et qu'aujourd'hui on revive encore cela et qu'on applaudisse. C'est déplorable. Ça veut dire que on joue à un double jeu ou la danse bafia, c'est-à-dire un pas en avant et trois pas en arrière. Chacun a sa logique personnelle. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, encore, pour ce qu'on a décrié depuis des années, qu'une personne, je ne veux pas dire qu'un leader, non, qu'une personne soi-disant blogueuse se permet de le faire. C'est absurde. C'est inacceptable. C'est inconcevable. Personne ne m'a mandaté pour venir parler. Je parle à mon nom propre. En fonction de ce que j'ai vu. Je ne suis pas là pour interpréter les choses. Je parle de ce que moi je vois. Quand je peux te l'accorder du fait que, parce que tu donnes des fausses raisons. Moi, j'appelle ça des fausses raisons. Je suis désolé. Hein. Pour ceux qui vont prendre mal, vraiment, je m'en excuse. Je m'en excuse honnêtement pour ceux qui vont prendre mal. Mais il faut à un moment donné qu'on s'exprime. D'accord? Parce que les raisons que tu évoques sont fallacieuses. Sont no sense. Quand on parle de l'éthique, ce genre de raisons ne devait pas avoir sa place. Comme quoi, tu dis que Ndolo a passé tout le temps à insulter ton mari. Je suis entièrement d'accord. Elle a insulté. Tu dis bien qu'elle a... Donc, vous faites 2 poids, 2 mesures. Elle a insulté ton mari. Je suis d'accord. Ça, mais non, pas ton mari. Disons ton gars. Oui. Je suis entièrement d'accord. Mais la question que je vais reposer en retour est de savoir, a-t-elle publié ton mari une fois? Ah ben oui, Florence. A-t-elle publié ton mari une fois? C'est juste parce que tu t'es trouvé dans une posture où tu as profité de l'occasion, profité de ce qui tu as en ta possession pour pouvoir faire ce que tu es en train de faire là. Rappelons bien que ce téléphone avec lequel tu es en train de faire la mascarade, c'est ce même téléphone que cette personne te l'avait offert quand tu étais en difficulté, quand tu ne pouvais pas t'offrir un téléphone. Vu ta situation,
de commun accord avec son époux, elle a eu à t'offrir ce fameux téléphone qui lui coûte la vie cher aujourd'hui. Parce qu'en te donnant même, elle avait effacé ce dont elle avait effacé, bon, sans toutefois vider la mémoire du téléphone, tout en te donnant comme sa sœur, comme une personne à qui elle peut faire confiance. Sauf que, Ndolo a oublié que la confiance n'exclut pas la méfiance. La confiance n'exclut pas la méfiance. Et tu t'es laissé emporter par ce caractère de confiance abusif. Et c'est ça qui te coûte la vie chère aujourd'hui, Ndolo. Ça devait t'apporter une leçon de vie. Et c'est vraiment malsain qu'une personne soi-disant ambassadrice humanitaire. Et quand on parle d'humanitaire, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle humain. Tu dois être humaine. Fais ce que tu fais aujourd'hui ne relève pas d'une personne à caractère ambassadrice. Je suis désolé. Tu pouvais encore, je ne te dis pas, je ne te donne pas les ordres, mais je te dis ce qui pourrait avoir une lueur sur ton image. Parce que tu emploies des termes que parfois je constate que tu ne comprends pas le sens de ces termes-là. C'est dit de la personnalité ne reflète pas ce que tu es en train de faire. C'est dit du charisme ne reflète pas ce que tu es en train de faire. C'est dit une femme de poigne ne reflète pas ce que tu es en train de faire. Il faut qu'à un moment donné qu'on se pose des bonnes questions. Qu'on analyse tous les enjeux d'un problème. Ne prenons pas le juste milieu pour pouvoir donner son opinion. Je suis désolé. Concept humanitaire qui s'intéresse au bien de l'humanité et qui vise à changer les conditions de vie d'un être humain, Florence. Principe de l'humanité, d'humanité, de neutralité, d'impartialité, oh là là, et d'indépendance à méditer. Merci Flo. Merci beaucoup pour ces marques d'attention. Bonsoir Mich, comment tu vas ma grande? Oui, tu es un peu en retard ma grande. Prends juste place à côté de Florence Paturo là. Franchement, il faut qu'on se dise des vérités. Je parle de manière honnête parce que j'ai pris du recul pour observer cette histoire. Très loin. Parce que je ne veux pas entrer dans un truc et m'embrouiller directement. Non. Qu'est-ce qu'il y a que tout ce qui vous importe sur la toile, c'est de publier les gens. Parce que vous croyez qu'en publiant des personnes, ça va déstabiliser ces personnes au point où ces personnes vont devenir dingues, folles. Puisque c'est ça votre but. C'est ça votre but. Si tout le monde que vous publiez, si toutes ces personnes que vous publiez deviennent folles, ou bien succombent à leur chagrin, qu'est-ce que vous avez à gagner dans tout ça? Ça, c'est la question que vous deviez d'abord vous poser. Qu'est-ce qui vous plaît à publier la nudité de quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous enjaille? Ça prouve de la méchanceté au plus profond de votre âme. Oui. J'aurais encore préféré que tu insultes copieusement son mari. Le mari d'Indolo. Oui. Là, c'est 50-50. Insulte-le. J'ai envie que tu le déchires même avec les paroles. J'aurais encore préféré cela. Et je suis sûr que beaucoup de personnes conviendraient avec moi sur dans ce même concept, quoi. Que tu
insulte copieusement son mari de manière verbale, comme Dolo l'a fait avec ton gars. Mais lorsque tu viens, un, publier d'abord son mari, de deux, le lyncher par après et présenter tout ce dont vous avez présenté, ça relaie en toi une méfiance totale. Les gens devaient se méfier de toi. Oui, la maîtresse, je suis infirmière et fais des missions humanitaires. Ah, d'accord, Flo. Merci, maman. Merci beaucoup pour cette définition. Quelqu'un peut se qu'il avait ces histoires de publications de nudité. Effectivement. Il dit que j'aurais préféré que tu insultes ce monsieur copieusement, mais de manière verbale. Comme Dolo l'a fait avec ton gars. Là, on devait être quitte. Mais ce que tu fais, même ceux qui pouvaient encore te faire confiance vont se méfier. Moi, je te dis sincèrement. Et à un moment donné, tu vas te retrouver seul. Tu vas croire que c'est le monde qui te tombe dessus. Pourtant, ce sont des choses que tu as eu à faire par le passé. Personne ne pourra te faire confiance autant. Il y aura toujours ces craintes-là. Que, hey, c'est sûr qu'elle est en train de m'enregistrer. Hey, si elle parle comme ça, peut-être elle va aller me verser sur... Comme elle a versé pour Ndolo là-bas. Et si elle fait comme ça, et si... Il y aura toujours de la méfiance. Pourquoi est-ce que tu dois vivre dans un environnement de méfiance? Pourquoi est-ce que tu dois vivre, tu dois donner toujours cette image de toi qu'on est en train de te reprocher tous les jours? Pourquoi est-ce que tu vas prouver aux gens que ce dont on t'accuse est vrai? Pourquoi est-ce que tu dois te comporter de la sorte? Il y a des questions qui me taraudent l'esprit. Exactement, c'est comme quelqu'un te vole une poule et toi, tu lui plantes une âme à la tête. Elle devait répondre comme elle est, sans réserve, par les mêmes paroles. Je dis que c'est ça que j'aurais voulu qu'elle fasse. Mais venir faire tout ça, ça c'est de la bassesse totale. Je dis et je réitère, concernant le problème de Dolo Moulemba et son ex-patronne, je porte ma voix à Dolo Moulemba. Oui, concernant ce problème-ci là, j'ai bien dit, ne mélangeons pas les pédales. Je suis contre le fait des publications inutiles là, à la con là. Franchement, qu'est-ce qu'il y a que depuis des dizaines d'années, vous faites les mêmes choses. Aujourd'hui, vous revenez encore et encore. Puisque c'est ça que vous faites de votre blog, toute cette saleté là. Oui. Comment est-ce que vous n'allez pas toujours entaché? Et vous êtes là, vous tous les jours, vous arrêtez que vous dénoncez. Vous dénoncez quoi exactement? Je vois, vous ne dénoncez absolument rien du tout. Rien. Déchire ce monsieur verbalement. Mais dis donc, arrête. Et ça continue. C'est quoi ces façons de vouloir se rabaisser autant? C'est quoi ces façons? C'est quoi ça? Ça prouve que tu n'as pas la poigne. Oui. Quel que soit ce que Ndolo a fait, qu'est-ce que la publication de son mari a y voir là-dedans? Qu'est-ce que la nudité de Ndolo a y voir là-dedans encore? Mon Dieu. Et vous vous plaisez. Vous êtes en train de chanter, vous mettez les cœurs en bas. Vous les woubou là, et les haineux. Vous êtes nés avec la haine. Oui. Ça, il faut le dire. Vous ne dénoncez rien sur la toile. Vous ne faites absolument rien. Même valoriser votre patron, vous ne le faites pas. Mais vous êtes là à chercher les pouces sur les calvéties des gens. Si Flo monte, vous allez dire qu'elle est montée. Si Lolo descend, vous allez dire que Lolo est descendu. Vous ne vous concentrez pas sur votre patron. Pendant que les autres sont en train d'évoluer, vous allez dire que oh, c'est Kalamongo. Quand on n'a rien à dire, on ferme son clapette. Vous avez largement du temps pour valoriser votre patron. Vous avez largement du temps pour valoriser votre star. Mais vous ne le faites pas.
Vous cherchez toujours à dénigrer les autres pendant qu'on on les élève. À cause de votre maudite haine. Oui, ça il faut le dire. Vous n'en valez vraiment pas la peine sur la toile. Je ne vois pas ce que vous dénoncez. Vous dénoncez quoi exactement? Les faits de société? Non. Mais encore les faits de société, c'est encore grave. Vous ne faites rien. Votre patron a dit ici que tous les vendredis, elle a son émission. Oh, quoi là, l'illettéisme, mon combat. 2 lives ont suffi pour faire tout ça. Pourtant, c'était censé être tous les vendredis. Franchement. Vous croyez que c'est trop facile de tenir une émission quand les gens font régulièrement, même si c'est une fois par mois, régulièrement? Vous croyez que c'est trop facile? Vous croyez qu'en un claquement de doigts comme ça, vous allez vous lever, créer une émission toutes les semaines et ça va aller comme sur des roulettes? Parce que vous cherchez la compassion. 2 lives ont suffi pour ça. Et quel genre de live en plus? Quel genre? Vous croyez que vous pouvez captiver les gens avec cette histoire d'illettéisme là? Au 21e siècle? À quel âge? À quel âge, franchement? Tu es là déjà une grand-mère. Tu dis que tu ne sais pas lire. Mais c'est absurde que tu es illettré, mais c'est absurde. C'est honteux même à la limite. Vous dénoncez quoi exactement? Qu'est-ce que vous dénoncez? Mais attendez de prendre des gens pour des cons, quoi. Hein? Vous êtes toujours là à chercher ce qu'il faut. Oh, non, ils sont montés ici. Oh, ils font comme ça pour faire comme... Non, mais attendez. Tu as eu tout le temps d'aller apprendre à lire et écrire. D'aller apprendre à compter. Pourquoi est-ce que tu dois être dépendante de tout le monde? Au 21e siècle. Et vous, les vous êtes là à regarder, à applaudir, à mettre les cœurs. Vous écrivez même, elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas ce que vous êtes en train de raconter en bas là-bas. C'est quoi ces façons? C'est quoi ces mythomanies que vous êtes là-dedans? C'est quoi ce fanatisme? Vous ne l'aimez pas. Oui. Quand on aime quelqu'un, on lui dit ses vérités de manière vraie, pas de manière hypocrite comme vous le faites là. Oh ma pépette, ah, vraiment, tu es charisme. Oh ma pépette, vraiment, tu es naturelle aujourd'hui. Même quand vous voyez qu'elle est froissée, vous trouvez qu'elle est naturelle et belle. Pourquoi vous faites ça? On ne refuse pas d'avoir la confiance en soi. Certes. Mais arrêtez à un moment donné. J'ai dit non à la publication de l'image de qui que ce soit sans son autorisation. Encore moins la nudité. Je suis contre ça. Au grand jamais. Je serai d'accord. Au grand jamais. Pas du tout. Parce que ça ne fait même pas rire. Ça ne fait même pas plaisir. Ceux qui le font sont des haineux et des haineuses. Laissons la haine de côté et regardons les choses du bon côté. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons vraiment. Chacun a une vie. Je ne suis pas là pour donner les leçons de morale à qui que ce soit. Mais je suis en train de donner mon avis. C'est simple à comprendre parce que je parle de la plus simple des manières possibles. Comme tout le monde peut comprendre. Arrêtons de nous tromper. Applaudis ça, c'est nous tromper nous-mêmes. Et le Seigneur voit tout cela. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Franchement. Et c'est comme ça quand les gens encouragent, c'est comme ça qu'on va toujours voir que la toile camerounaise, c'est du n'importe quoi. Non, ce n'est pas du n'importe quoi. C'est une partie qui est n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui font des choses tellement bien. Tellement bien. Sans saleté. Et ils sont bien visibles.
Ils ont quelque chose à apporter de positif à tout le monde. Chacun y trouve son compte. On peut s'amuser sans entrer dans les profondeurs. On peut s'amuser sans blesser à qui que ce soit. On peut se titiller, mais pas aller au-delà des titillements. On dit toujours, quand tu donnes avec ton cœur, ce que tu vas recevoir, parfois en retour, ce sont que des flèches. Dolo, tu as eu à donner ce téléphone avec tout ton cœur. Avec l'accord de ton mari. Et c'était même le téléphone de ton gars, apparemment. Mais aujourd'hui, c'est avec cette arme-là qu'on vous jette à la verdict populaire. Je suis contre le fait qu'on publie quelqu'un. Encore moins la nudité. Je répète et je réitère. Franchement, ce n'est pas bien. Et je vais dire quelque chose aussi à Ndolo et à nous autres. Partageons, s'il vous plaît. On partage. Pour les cœurs. Merci. On partage, on partage. Je vais dire quelque chose à Ndolo. Ce n'est pas seulement Ndolo. Ça concerne aussi tout le monde. Lorsqu'on te donne des conseils ou lorsqu'on nous donne des conseils, on passe sur ces conseils, on prend ce qui nous intéresse. On n'est pas obligé de prendre tout. Et on n'est même pas obligé de prendre même. On peut laisser ça tomber. Mais du moment où quelqu'un prend la peine de te donner un conseil, il faut prendre également en retour la peine d'écouter pourquoi ces personnes disaient cela. Je prends un cas simple, s'il vous plaît. Permettez-moi, je vous en prie. Je prends un cas simple concernant toujours l'affaire d'Indolo. Que Tata Lolo ait donné son conseil à Ndolo et que Ndolo ait pris ça d'une autre façon pas très agréable. Honnêtement, de tout mon cœur, j'aurais même encore préféré Ndolo que tu laisses tomber même sans agir. Tu laisses tomber même si tu ne vas pas prendre ces conseils en considération, que tu laisses tomber. C'est ce qu'on appelle la grandeur dans l'esprit. Moi, je ne t'apprends rien. Et je n'apprends rien à personne. Parce que j'ai été choqué de voir cette réaction de ta part pour une personne qui t'a pris la peine de te parler, même si tu as pris ça du mauvais côté. Bonsoir maman Lily, comment tu vas maman? J'espère que tu vas bien. J'espère que le boulot, la maison, tout y va très bien. Donc, pour ma part, Ndolo, honnêtement, je parle avec un cœur pur. J'aurais préféré et j'aurais voulu que tu n'en parles même pas de cette façon. Parce que quoi, et j'ai apprécié également le comportement de Catherine Chou. Parce que lorsque tu voulais t'exprimer par rapport, Catherine Chou voulait t'expliquer pourquoi est-ce que Tata Lolo est arrivée là. Parce qu'elle a pris la peine de bien parler à Compressor au préalable avant d'atterrir sur toi. Mais tu n'as pas pris la peine d'écouter Catherine. Et c'était un peu désolant de ma part. Moi, je ne parle pas pour les autres. Donc à l'avenir, car on nous donne des conseils, même si ça nous choque, et nous ne serons pas émotifs, ne réagissons pas sur la colère, sur l'effet de la colère. Ça va nous porter préjudice. Quand on va me mettre ce que tu as dit dans la colère, et lorsque tu es encore lucide, tu ne vas pas croire que c'est toi qui parles de cette façon. Ah, attends, non, c'est un faux profil qui est venu lui dire que Tata Lolo l'avait caché. Non, évitons aussi souvent, quand on écrit en commentaire et qu'on se laisse aussi emporter. Honnêtement, ça m'a fâché. Ça m'a fait mal de voir que tu parles de cette façon à Tata Lolo, Ndolo Moulema. Honnêtement, ma soeur. Parce que quand Tata Lolo parlait même, c'était pas dans le but de vouloir t'évincer, ma grande. C'était une façon aussi de donner sa part de contribution concernant cette histoire. Et que ce qu'elle te dise, que tu prennes ça aussi, je sais pas moi, comme une grande soeur qui conseille sa petite soeur.
Pas pourtant dit que c'était une question de moquerie ou bien quoi que ce soit, non. Donc, comme Moula a dit, franchement, moi, je n'ai pas vu que c'était... Elle n'avait même pas écouté. Ah, ah, voilà, c'est ça le comble. Bonsoir Christelle, comment tu vas ma grande? Donc, prenons le temps, je vous en prie. Même en commentaire, avant de donner une réaction, avant de donner un avis, vraiment prenons le temps de réfléchir, de prendre conscience. Parce que derrière chaque faux profil se trouve une personne. Comme moi, je suis une personne qui vit comme vous. Bonsoir, Dieu est merveilleux. Comment tu vas, mon élève? Ne nous affolons pas juste parce qu'il faille qu'on évince ou bien qu'on fasse mal à quelqu'un. Ah, d'accord, Moula. Oui, ça fait longtemps, Dieu est merveilleux, vraiment. Ça fait vraiment très longtemps. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est un peu ça. Franchement. Le reste, vraiment, on verra ça plus tard. Parce que j'ai parlé de ce que que j'ai toujours déploré sur la toile. Non, je vais bien. Dieu est merveilleux. Et je vais encore dire quelque chose de très pertinent. Oui, parce que ce que j'ai dit, selon mon raisonnement et selon ma vision et selon ce que j'ai vu, c'est... Il faille à un moment donné que je donne mon avis pour qu'on se comprenne. D'accord, Dieu est merveilleux. Par la grâce de Dieu, je suis là, ma grande. Ou bien mon grand, vraiment. J'espère que le Seigneur, il lui pourvoira et puis on va faire des choses ensemble. Parce que j'ai vu... Je reviens encore sur une histoire. Vous n'allez pas m'en vouloir si je reviens là-dessus. Hein. Je, euh, je vais dire, je m'excuse vraiment si ça va peut-être aller à l'encontre de certaines idéologies, mais franchement, je préfère parler, donner mon avis, parce que ça a perdu. Et lorsque ça a perdu, ça prête à confusion et l'on peut croire aux bêtises que c'est de la vérité, pourtant c'est juste de l'amalgame et de l'imagination et en même temps de la manipulation. Je prends le cas simple, le cas de Nicole. Oui, je reviens sur cette dossier parce que tant qu'elle insiste, je vais renchérir sur certains points qu'elle avance tout en oubliant quelques neurones qui se trouvent dans son cerveau. Parce que c'est bien beau de venir vilipender des gens, parler de leur vie, inventer les choses sur leur vie, les dénigrer, les caricaturer, les publier, dire tout et n'importe quoi, sans vérification, sans preuve, et qu'on va venir applaudir Rosalie, merci pour les cœurs. Et lorsqu'en retour, on veut juste essayer aussi de faire la même chose que vous faites aux gens, vous trouvez que c'est tellement de l'acharnement. Moi, je trouve ça, je ne comprends pas les gens. Je vais prendre un cas simple. Nicole, Nicole, Nicole. Moi, je t'ai appelé 3 fois. Parce que ce que je dis ne concerne que moi. En fonction de ce que moi j'ai vu. Tu as dit l'autre jour dans ton live comme quoi, quand tu clashais, parce que c'est ça que tu sais faire sur la toile, clasher, parler, inventer sur les vies des gens. Quand tu clashais Tata Lolo et Mafo, je prends le cas de Tata Lolo. Quand tu clashais Tata Lolo en disant que je parle aujourd'hui à Lolo parce que, bon, je ne vais pas appeler avec les noms d'oiseaux que tu appelles parce que c'est pas ma personne en fait, c'est pas mon éducation. Que comme quoi, tu parles parce qu'elle t'a prononcé dans son live. Donc, attends, quand tu parles comme ça devant les moutons qui te suivent, tu te la pètes, tu crois pas, tu crois que tu es trop importante aux yeux de Tata Lolo. Oui, je parle aujourd'hui parce que ce n'est pas aujourd'hui que je parle ça. Oui, je parle. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu crois trop que tu l'intéresses. J'ai comme une impression. C'est juste, je constate bien que quand elle parle de toi, c'est en passant. Un peu comme le vent.
Je prends un exemple, c'est que quoi? Tu dis que dans son là, elle t'a indexé en disant que on t'a ouvert le chéoul, le derrière. Jusqu'à tu dis que est-ce que Tata Lolo est sûr qu'on t'a ouvert le derrière? Est-ce que Tata Lolo est sûr qu'on t'a ouvert le derrière? Qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Que parce que tu vas arriver à Reims, tu vas faire quoi? Comme tout à pas, c'est que tu tapes, tu peux taper sur tout le monde sur la toi, mais personne ne peut taper sur toi. Et c'est ce qui est bien, hein, parce que tu es Jackie Chan, tu es Jet Li en même temps mélangé, même Rambo, tu es tout mélangé. Tu peux taper sur tout le monde, mais personne ne peut te porter main. Mais alors, franchement, tu te crois où, toi? Quand je vois que tu t'agites là, franchement, tu me fais rire. Tu me fais trop rire, Nicole. Bah oui. Hein? Tu dis carrément que tu vas arriver à Reims, tu vas faire le bruit. Quand tu vas arriver dans le train, où tu vas arriver, où tu vas trouver Tata, tu vas arracher sa perruque, tu vas crier, tu vas monter sur Facebook. Voilà tout ce que tu sais faire. Donc, tu es l'image de ta maman. Ah oui, 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 oui. La sauvagerie, la barbarie, la publication des vies des gens. Voilà tout ce que tu sais faire. Non, franchement, tu as eu raison de la choisir. Honnêtement, moi je te donne raison. Parce que c'est exactement ce dont tu es fait. Et c'est vice-versa. Et ça vous convient. Tu dis comme quoi, est-ce que Lolo a les preuves qu'on t'a ouvert? Mais franchement, toi, tu la pètes, hein? Tout ce que tu racontes sur elle, depuis plus de 2 ans, tu as quelle preuve? Tu es venu dire ici que oh, ton FBI a dit que, oh, je suis dans ta famille, oh, je suis monté, descendu, oh, quand tu dors à l'oreiller gauche, je dors à l'oreiller droit, oh, quand tu es à la cuisine, à la fenêtre, je suis à la porte, oh, quand tu prépares sur le premier foyer, je suis sur le deuxième foyer, oh, je suis dans ton salon, dans ta télé, franchement. Et tu crois qu'on ne peut pas faire la même chose que toi, parce que tu es qui? Attends, je veux savoir qui est-ce que... On t'a fabriqué avec le fer ou quoi? Non, dis-moi un peu. Et quand tu fais ça, les gens sont en train de t'applaudir, ma grande. Mais sache à un moment donné que les personnes réfléchissent. Ceux qui t'acclamaient avant, ils sont plus là. Hein. Parce qu'ils comprennent que tu es dans le bavardage inutile. Tu bavardes. Tu craches sur les gens. Tu parles les no-sense. Parce que tu veux juste te faire de la visibilité. Ah ben oui, hein. Oh, est-ce qu'elle a les preuves? Tu as vu où on m'a ouvert le chéri? Mon chéri est toujours bien. Mais attends, mais franchement, ça c'est quoi ça? Tu peux te comparer avec elle? Non, dis-moi. Et c'est toi qui passes tout le temps à parler d'elle. Elle ne te répond pas. Mais le jour qu'elle te répond, elle m'a prononcé dans son live. Non, tu attends juste les prétextes. Bah oui, pour te faire un blogging, genre tu vas statuer toujours sur ça. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu cherches que les prétextes, tu attends que les prétextes pour te focaliser sur ça et faire de ça ton blogging. Tu dis que comme quoi tu es en train de t'apprêter pour partir en Allemagne, tu vas arriver là-bas et tu vas chercher rêve, tu vas la taper parce que tu tapes sur tout le monde. Et depuis que tu dis que tu tapes sur quelqu'un, je n'ai encore rien vu, hein. Je n'ai encore rien vu. Tu as dit que tu vas arriver à Paris et taper sur tout le monde. Donc, je sais pas, pour qui est-ce que tu te prends au juste? Tu es Rambo, tu es Jet Li, tu es Jackie Chan, tu es Mikael Naï. Dis-moi un peu. Bah, tu tapes sur tout le monde, on va pas te taper. Ah bon? Il faut pas que le fait que tu sois arrivé en Europe te trompe. Tu crois que tu es arrivé depuis 7 ans, depuis 8 ans aujourd'hui. Et je vais te donner un avertissement aujourd'hui. Oui. Je vais te donner un avertissement, Nicole. Tu en as déjà trop fait avec cet enfant de Marie Aurora. Laisse cet enfant tranquille là où elle se trouve. Ne la mêle plus dans tes bêtises à la con de sauvagerie. Laisse cet enfant en dehors de tes bêtises à la con. Un peu. Dieu m'a donné ma Marie Aurora. Dieu m'a béni ma Marie Aurora. Il a lu mon cœur. Marie Aurora, c'est ma fille. Qui discute avec toi? Qui a discuté avec toi? Un peu. Parce que tu veux chercher de la compassion. Tu veux séduire. Je sais pas où. Tu veux quoi? Tu veux de la sympathie? C'est quoi ton problème?
Marie-Aura, la voici, c'est ma fille. Je peux pas dire, faire Marie-Aura, Marie-Aura. Quand quelqu'un touche un peu à Marie-Aura, je sors de mes gonds. Purée. Purée. Laisse cet enfant en dehors de toutes tes conneries à la con. Je dis encore une fois, je réitère, laisse cet enfant en dehors de tout ça. Mets-la hors d'état des nuits de tes bêtises là. Parce qu'elle ne te ressemblera pas avec ça, au nom de Jésus. Parce que tu es très mal élevé, mal éduqué, mal intentionné. Oui, je te le dis sincèrement. Laisse cet enfant en dehors de tes bêtises. Oh, la Blarbouti, ma grande. Bonsoir, maman. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma mère. Bonsoir, la fille de maman Anna. Ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça. Ça y est. J'ai dit et je réitère, laisse cet enfant en dehors de tes bêtises là. J'étais j'ai pas fait le direct depuis. J'étais à l'anniversaire Marie-Aura. Tu as besoin de venir raconter tes bêtises là. Et puis quoi? J'ai mis le litchi pour l'anniversaire Marie-Aura. Il y a une dame qui a cotisé. Merci à la femme là. Et tu remets encore le même litchi. Manipulatrice, voleuse, bandite, sale chienne. Tu penses que ta manipulation, c'est seulement quand tu vas venir parler, que tu dénonces, et ça faire, c'est toi qui fais de la manipulation. On est d'accord? Tu fais tellement de la manipulation, c'est pour ça que je ne veux pas trop parler. Tu fais trop de la manipulation, ma grande. Tu mets un liti pour l'anniversaire de l'enfant. L'anniversaire y a passé, tu remets encore le même liti. C'est pour faire quoi en ce moment? Tu fais quoi pour ne pas aller travailler? Hein? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas aller travailler? Mais c'est toi qui es la première à insulter les gens qui ne peuvent pas travailler. Mais de qui se moque-t-on à la fin? Tu crois même que tu es quoi exactement dans le blogging camerounais? I don't know. Franchement, il faut voir. Nini, oh Nini, applaudissez pour Nini, mettez les cœurs pour Nini, Nini, n'importe quoi. Pour ceux qui ont de l'attention pour toi, je dis bien de l'attention, même pas qui t'aiment, il faut qu'ils te disent des vérités, crues, sans langue de bois. Oh, d'accord? Voilà que Maman Lily et certaines personnes ont voulu juste ton bien. Voilà ce que ça les a coûté avec toi. Tu viens ici les évincer en disant que elle voulait que tu sois de leur côté. Et pourtant, c'était le mensonge. Tu mens beaucoup, Nicole. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que tu manipules trop les gens. Trop les gens. Parce qu'ils ont voulu uniquement ton bien. Tu es venu les évincer, Seigneur. Oh, ils voulaient que je sois que de leur côté. On laisse ma pète par là-bas. Ils voulaient que je sois qu'avec ma faux. Ils voulaient que j'ai abandonné ma pète. C'était très faux, ma grande. Très faux même. Tu viens manipuler les gens. Et les fanatiques moutonniers là sont là en train de t'acclamer. Mais ils savent quel jeu tu es en train de faire. Pour le moment, c'est ça. Oh, accueillez-moi avec la fleur. Avec les fleurs. Il faut m'accueillir avec la fleur. Parce que je suis une star, non? Tu penses quoi? Je suis une star, non? Tu penses écrire pour les... Je suis une star. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu es une star. Regarde-moi celle-là qui est une star. Parce que tu as vu comment on accueille ma foi avec les fleurs tout le temps là-bas à l'aéroport. Tu crois aussi que tu... Donc, attends, tu es au niveau là, hein? Genre, tu es même arrivé à la soirée de ma foi. Elle voulait voler ton étoile, mamma mia. Aïe! Attends, tu as même quelle étoile, toi? Une étoile qui ne travaille pas, hein? Toi, tu fous quoi de tes 4 membres, man? Tu as 2 mains, 2 bras, 2 pieds, en bonne santé physiquement, comme on voit, tu ne fous rien. Mais ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ah oui, 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 oui. Et tu viens bavarder sur la toile. Tu ne fais pas le plat, tu bavardes sur la toile. Et c'est pour ça que tu craches sur les gens, sur l'écran. Tu craches. Tu mets les crachats sur les gens. C'est quoi ton problème? Aujourd'hui, tu insultes ma faute de tous les noms. Comme quoi, oh, tu as publié la sérologie de ma mère. Oh, la sérologie, mon combat, c'est à quel niveau? Hein? Henriette, quelle qu'en soit sa compréhension, ah non, I don't care. Tu comprends un peu ma grande?
J'en ai rien à foutre. Parce qu'elle donne toujours l'impression qu'elle connaît tout, en réalité. Ah oui. Pourtant, elle ne sait rien du tout. Ah ouais. La compréhension sur cette toile, c'est une âme qu'on doit prendre au sérieux. La compréhension. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a parfois un sujet, prenez du recul. Analysez les faits. Analysez les enjeux avant de vous prononcer. C'est l'idéal. Vous allez voir que vous êtes sorti de là gagnant. Sans offenser qui que ce soit. Vous serez tellement limpide dans votre raisonnement. Ne pensez pas que quand une histoire sort, il faut entrer à la volée comme ça et s'aventurer et puis se perdre après. Parce que c'est ce qu'elle fait tout le temps. Elle vient ici dire que, oh, elle insulte, on dit que pourquoi tu insultes ma fille aujourd'hui comme ça, elle dit qu'elle a publié avant qu'elle ne mette les audios de ta maman. Tu ne l'insultes pas déjà sur TikTok ou bien nous sommes, on ne comprend pas bien ce qu'on dit. Tu l'as insulté déjà auparavant. Comme quoi, soi-disant que c'est elle qui envoie les gens t'insulter. Tu oublies vite ou bien tu donnes l'impression d'oublier. Et les mythomanes comme toi là te croient. Franchement, c'est déplorable. Hein? Donc pour toi, ton blogueur, c'est de prendre les prétextes d'un fait et de considérer cela et faire ton blogging avec. Ça, c'est de la saleté pure et simple. Moi, j'ai cru qu'à un moment donné, qu'au jour d'aujourd'hui, tu devais mettre même à 50 000 abonnés. Ah oui! Au vu de ta puissance, de ta captivité, de ton aura, de ta starmania, de ta véracité, tu devais être même à 100 000 abonnés aujourd'hui. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu crois que qui te croit même dans tes bêtises même que tu fais là? Tu devais te poser des bonnes questions, hein? Tu crois que tout le monde est un mouton comme toi là? C'est juste parce que ces gens sont dans le aide-moi à détester. Quand tu fermes ta caméra, tu es seul. Ah oui. Parce que tu as tellement des choses à te reprocher à toi-même. Pourquoi tu es toujours là? Oh, je suis comme ça, hein? Je suis. Mais laisse qu'on apprécie. Tu ne dois pas porter le chapeau et montrer du doigt, ma belle. C'est quoi tout le temps en train de te faire des choses, genre? Hein? Voici ce qu'on appelle belle femme. Hein, Lolo? Enlève ton make-up. Voilà tout ce que tu sais faire sur la toile. Soit tu relèves les challenges, soit tu caricatures, soit tu publies, tu clashes. Voilà toute ton identité. Qu'est-ce qu'on appelle blogging, ma grande? Va revoir un peu dans le dictionnaire là, ou bien tape même sur Google. Ce qu'on appelle un blogging. Ce qu'on appelle un blog. Arrête de te faire de la fiction dans la tête. Tu es trop dans le film érotique. Des films même d'horreur qui n'existent pas. Mais tu te prends vraiment au sérieux. Tu as dit comme quoi tu vas faire fuir, tu vas faire partie Lolo de la toile. Franchement, tu te prends même pour qui à la fin? Et la femme, elle est là. Tranquille. Rien qu'elle, bonsoir ma grande. J'espère que tu vas bien, mon élève. Comment tu vas, ma grande? Et la famille? Oh, Renkel, merci d'être présente. Hmm? Parlons des choses vraies. Moi, je ne suis pas en train de t'insulter. Moi, je te dis ce que tu as fait et je te déconstruis par rapport à ça. Parce que je vois que tu t'agis trop, genre, comme si tu étais très sérieuse. D'accord, Renkel? Comme si tu étais tellement sérieuse. Tu viens, tu mens les gens. Tu mens. On dit qu'une personne se trompe, une grande personne se trompe, certes. Mais toi, c'est pas la tromperie. Toi, c'est le mensonge. Total. Tu es tellement dans la mythomanie. J'ai dit et je réitère, Nicole. Ne prononce plus Marie-Aurora dans tes bêtises là. Je te le dis sincèrement. Prends ça comme un jeu. Prends ça comme les paroles en l'air. Je n'en ai rien à foutre. Ne prononce plus cet enfant dans tes bêtises là.
Tu donnes l'impression que tu aimes trop l'enfant là. Tu donnes trop cette impression-là. Tu donnes trop cette impression. Pourquoi on dit que tu es maternelle? Pourquoi tu veux forcer les gens à dire que tu es maternelle alors? C'est naturel. Tu n'as pas besoin de forcer autant. J'étais à l'anniversaire de Marie-Aura. Je suis parti même au parc avec Marie-Aura. Non mais attends. Ce n'est pas l'hymne national, Marie-Aura. On est d'accord? Donc arrête de devenir faire genre comme si des gens étaient tellement bêtes, ou bien que tu es tellement l'exemple à suivre, ou bien que tu reflètes une image à suivre. Non. Tu es dans le désordre total. Tu ne reflètes aucune image à suivre. Ah oui, tu dis que tu lui dénonces. Parlons-en. Tu dis que tu dénonces. Ta mamoun, oui, oui. Ta mamoun là, elle a volé le mari de sa copine. Qu'aujourd'hui, elle dit que ce n'était pas sa copine. Mais elles ont partagé une même maison ensemble, un même plan ensemble. Et cette même soi-disant copine a lavé son sang. Et que du jour au lendemain, elle vole son mari. Tu as dénoncé ça, Nini? Hey, ah non, ça ne te concerne pas, oui, c'est vrai. Parce que ce n'est pas Lolo qui a fait ça. Ou bien parce que ce n'est pas ma faute. Ah non, c'est vrai en plus. Hein. Tu as dénoncé où? Ou bien ça ne te concerne pas? Ou bien non, ce n'est pas ta maman, c'est son sosie. Ah bon? Et ça, on va acclamer pour toi. Parce que c'est toi. Parce que c'est vous. C'est ça? Et tu es là seulement en train de bavarder sur la vie privée des gens que tu ne connais pas. Tu bavardes quoi comme ça? Qu'est-ce que tu as à bavarder autant? Tu ne peux pas faire un live digne de ça. Tu vas toujours sortir des énormités. Oh, mon FBI a dit que, oh, j'ai les preuves. Oh, j'ai les vox. Oh, j'ai les vox. Oh, mon FBI. Oh, voici ça ici. Oh, c'est comme ça, comme ça. Je vous avais dit non. Si tu as encore 2 têtes, Lolo, si tu as encore 2 têtes, va au Cameroun, on voit. Maman, elle est partie au Cameroun combien de fois? Et tu es toujours là. Hey, maman. On peut être bête comme ça et menteuse. Hey, maman mia. Lolo est parti au Cameroun combien de fois? Et tu es toujours là. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Tu as beau ça pour rentrer. Maintenant, voilà encore un autre prétexte. Hein. Je vais te dire comment tu as beau ça. Et ça va faire quoi? L'essentiel est qu'elle soit arrivée en France. On est d'accord? Qu'elle soit passée même par le Gabon, par le Nigeria, par le Libéria, par la Libye, par Beza, et arrivée en France. What is your problems? Elle est arrivée quand même, non? What is your problem, Kiki? Je vais trahir. Je ne voulais même pas d'abord dire. Je vais trahir comment tu as fait pour arriver en France. Tu as beau ça. Mais dis donc, ça c'est de l'enfantillage. Tu n'as rien à dire. Elle vous a cloué le bec. Hein? Tu dénonces quoi exactement? Tu l'as fait fuir quand? Quand elle ne fait pas là, c'est à son propre gré. Parce qu'elle veut. Ce n'est pas parce que tu veux. C'est ce que tu ignores. Parce qu'à un moment donné, tu as fait comme si c'est toi qui as fait ce qu'elle ne fait plus elle live. Non. Du moment où sa page ne paye pas, elle va vivre faire live par rapport à quoi? Oh, toi, tu me fais rire. Tu avais dit que tu ne comprends rien dans rien. Et c'est déplorable pour toi. Quincy Dika, bonsoir mon élève, comment tu vas? Long time, vraiment. Tu racontes des bêtises à la con. Tu parles, on dirait que c'est une pie qui est en train de parler. Qu'est-ce que tu racontes de si intéressant? Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas en train de travailler. Tu as dit que tu faisais quoi, la formation en quoi? Tu as dit que tu faisais la formation en quoi? En journalisme, mamie. Hey, maman Lily, c'est à quel niveau comme ça le journalisme là? Ah, parce qu'elle va venir faire le journalisme là sur Tata de l'Ouest. C'est ce qu'elle avait dit. Oh. C'est pas moi. Oh.
Elle qui va faire la formation en journalisme est venue faire ça, pratiquer ça sur Tata Lolo. Oh. Franchement, les villages dans les nuages. Franchement. Hey, regarde-moi celle-là alors. Donc tu es là aussi comme une marionnette. Parce que bon, la marionnette là est en train de parler. Il fallait qu'on mette ça pour aussi voir ce qu'elle va raconter. Hein? On se fiche de ta gueule. On ne considère même pas ce que tu racontes. Et tu ne comprends pas. Tu es dans la dérive totale. Une menteuse mytho. Le premier litige qu'on a fait, quand tu disais que oh, c'est la pétition pour arrêter Mafo, machin, machin. Tu as mis ça où? Tu as mis ça où? La sérologie de ma mère, on combat n'importe quoi. Tu connais même ce qu'on appelle sérologie. Hein? Quand ta mère venait raconter ces bêtises qu'elle raconte aux gens qu'elle ne connaît pas là, on avait mis quoi dans sa gorge pour qu'elle bavarde? Une bière? Tu racontes même quoi aux gens? Hein? Tu racontes quoi? Vous passez à bavarder, vous ne connaissez pas les gens, vous confiez aux gens n'importe comment. Vous bavardez plus qu'une pie. Radio non-stop. C'est quoi le truc? Oh, la sérologie, ma mère en combat. C'est toi qui as amené ta mère ici sur les réseaux. Effectivement, Baranté de Kribi. Si Tata Lolo quitte même Facebook là, tu vas faire même ton blogging là comment non, ma? Puisque tout est centré sur elle. On te dit de laisser tomber, mais tu ne trouves pas le sujet à parler. Certes, j'apporte de ça, je suis d'accord, mais il faut à un moment donné qu'on attire l'attention des uns et des autres. Oui, j'apporte. Parce que c'est un peu de trop, quoi. Parce qu'elle donne l'impression aux gens que si souvent Tata Lolo ne fait pas les lives, c'est que c'est elle qui a fait que Tata Lolo ne fasse pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Je te lance le défi, Tata Lolo. Va un peu au Cameroun, voit. Va au Cameroun, filme-toi au Cameroun, voit. Maman, combien de fois elle est partie, rentrer, et tu es toujours là. Elle va dire comment tu as beau ça, n'importe quoi. C'est quoi ça? Quand on n'a rien à dire, on se tait. Tu n'es pas obligé de parler. Et quand quelqu'un t'a convaincu sur un truc, tu fermes ton clapette. Vu, ignorer, archiver en même temps. D'accord? Mais tu veux montrer que tu es King Kong. Dans quoi? Tu fantasmes tellement sur ces deux femmes-là. Tata Lolo et Mafo. Tu dis que, oh, j'ai les seins. Oh, j'ai ceci. Mon ventre a placard. Mais franchement, pourquoi tu fantasmes trop sur ces femmes-là? Mafo avait même raison de ne pas prendre tes putains de perruques que tu lui avais proposées là. N'importe quoi. Tu te croyais même où? Demain, tu devais dire que je lui avais même donné une perruque. Ce qu'elle porte là, c'est moi qui lui avais donné n'importe quoi. Elle a vu le danger de très loin avec toi. Il fallait comprendre à un moment donné qu'elle n'a pas besoin de ton assistant, petite idiote. Oui, mais tu t'es tellement prise au sérieux. Tu as cru que le monde tournait rien qu'autour de toi. Quand Lolo était en Belgique, elle a dit qu'elle connaissait où Lolo se cachait au cas... Ouais. Ouais, ok. Japop. Aïe. Franchement, la mythomanie, c'est quelque chose. Ouais. Tata Lolo est en Belgique au mariage. Elle dit qu'elle connaît où elle se cache au Cameroun. Ouais, vraiment. Oh, Japop. C'est quoi même non? Ça, c'est même quoi? Et les gens sont là à acclamer. Une menteuse patentée. Et je vais parler un peu, genre, il a dit qu'elle est Kiki Chanel. Oh merde. Je dis qu'en fonction de ses dits, je vais la déconstruire avec. Ah oui, 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 oui. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est laid, c'est bizarre.
Et quand c'est bizarre, on jette. Ah oui, 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 oui. Et c'est comme ça et pas autrement. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Je vais parler... oui, dit qu'elle vient vociférer ses mensonges maintenant. On connaît déjà. Voilà. Euh, j'ai suivi dans une coupure chez Linda Moneri où... je ne vais pas appeler par des petits noms, honnêtement, parce que ce n'est pas mon éducation, en fait. La mamoun de Nini, Flo avait vu cette fille de loin. En plus, Mafo n'a jamais voulu qu'elle s'approche d'elle. Exactement entre ça. Celle-là dure vraiment dans mauvais rêve. Exactement. Où la mamoun de Nini dit que pour l'affaire des gélules de Clarisse et Yenga, depuis que cette femme parle de ces gélules, personne n'a dénoncé. C'est trop faux, ma grande. On dirait que tu viens de te réveiller. Ou bien que tu viens de prendre le train en main. On dirait que tu viens de comprendre le problème. C'était tellement faux tes affirmations. Tu dis qu'aucune blogueuse n'a dénoncé. Tu mens aussi tellement. Vous dénoncez, vous appelez même quoi dénoncer? Vous connaissez ça veut dire dénoncer. Lorsque cette histoire de Gelule est sortie au départ, depuis l'année dernière, nous avons fait tellement de lives sur ça. Toi, la mamoune de Nicole, là, tu ne parlais pas de ça parce que tu disais que ça ne te concerne en rien. Parce que dans la logique des choses, il fallait qu'on te donne quand même quelque chose pour que tu en parles. Mais ça a persisté, tu as vu, personne ne s'est rapproché de toi, j'en parle de la fin, on te donne même 100 euros, 200 ou 300. Maintenant, aujourd'hui, tu viens dire qu'aucune blogueuse n'a parlé, n'a dénoncé. J'ai cru qu'à un moment donné, tu devais avoir de la jugeote. Mais je constate que la bêtise insiste et persiste et réinsiste. Parce que vous ne perdez rien à attendre. Vous croyez que le monde tourne rien qu'autour de vous. Vous croyez que tout va se passer comme vous voulez, quand vous voulez. Pourtant, lorsqu'on parlait de cette histoire, ça ne te concernait en rien. Tu ne voulais même pas en parler. Tu prenais plutôt autre chose pour faire ton one-man show. Moi, je peux appeler ça comme ça. Aujourd'hui, tu viens parler, tu dis que tu es la seule blogueuse à dénoncer. Toi, tu dénonces quoi? Toi, tu es blogueuse. Blogueuse des clashs. J'ai encore mes vidéos, même encore sur ma page. Pas seulement moi. Plusieurs autres personnes, nous étions tellement en tas sur ce dossier. Parce qu'on voulait rechercher la vérité. Parce qu'on voulait comprendre le fondement de ce phénomène, en fait. Comment comprendre cela? Pourquoi c'est arrivé? Comment est-ce qu'on va gérer la situation? Tu t'es un jour posé ce genre de questions? Aujourd'hui, tu viens là, tu sors comme le mauvais esprit, comme la momie, voum. Comme quoi, tu es la seule héros à parler de ça, n'importe quoi. Et c'est la même chose que Nicole fait souvent. Qu'elle est la seule, elle n'a vu aucune blogueuse parler. Il n'y a qu'elle. Rien qu'elle. Parce que la toile vous appartient. Non. Vous faites fausse route. Vous devez aller revoir votre chichique mental le plus profond de vous là. Parce que à ce que je vois, vous n'êtes pas normal. Vous avez un problème de double de la personnalité. Vous êtes bipolaire. Votre cerveau est en train d'osciller tout le temps comme ça là. On dirait que ce sont des enfants, des bébés au lait qui sont en train de parler. Parce que vous ne savez même pas faire le distinguo. Vous ne savez même pas ce qu'il faut dire. Vous ne savez même pas ce qu'il ne faut pas dire. Vous racontez tout et n'importe quoi.
Arrêtez de vous faire passer pour les zéros. Arrêtez de vous faire passer pour des personnes, je ne sais pas moi, à être l'exemple. Aucunement pas. Aucunement pas. Franchement. Le dossier est en justice selon ce qu'on dit. Mais laissez donc la justice, laissons la justice faire le travail. C'est le plus important. Maîtresse, la maîtresse Fumée Noirata ne veut pas en parler parce qu'elle savent que c'est une histoire louche. Ma foufou l'a dit dans un direct de Bunkina que Eyenga n'est pas clé. Hein? Ah bon? Mais pourquoi faire tout ça? Parce que il faille à un moment donné que, je sais pas moi. Franchement, c'est... Je donne ma langue au chat, si je peux me permettre de le dire. Parce que lorsqu'on parle d'une affaire, il faille qu'à un moment donné qu'on se pose des bonnes questions, comme je le dis toujours, afin qu'on retrouve le juste milieu pour avoir l'esprit du discernement. Juste pour parler, ou bien d'agir parce qu'on veut plaire aux gens. Est-ce que ton mental sera tranquille? Est-ce que ton subconscient sera tranquille? C'est un peu ça. Si l'affaire est portée en justice, vraiment, j'aimerais qu'on laisse la justice faire ce qu'il y a lieu de faire. Ne cherchons pas à inventer les choses parce qu'on veut ambiancer la toile ou bien ambiancer la place. Franchement, c'est pas ça, ça me sied pas. Nous n'avons pas autant pour faire des choses comme ça. On a beaucoup à dire. On a beaucoup à faire sur la toile. Pour ceux qui ont l'esprit du discernement. Et non cet esprit de clasheuse clasheur. Et je vais par là aller directement sur le cas de Bertrand Chic-Saumon. Bertrand, en toute honnêteté, t'es un grand frère que nous avons eu de l'admiration pour toi à un moment donné. Bon, quand il avait dit nous, ça c'est comme si, bon voilà quoi. Moi, je parle de mon cas. J'ai eu de l'admiration pour toi à un moment donné. Pas par rapport à tes prises de position, non. Parce que chacun est libre, en toute honnêteté, vraiment, de dire ce qu'il pense, mais tout en respectant les uns et les autres. Ce que tu fais aujourd'hui ne révèle pas de la personne que moi j'ai vue auparavant. En fait, on dit toujours l'homme est divergent et ondoyant. Ce que tu fais aujourd'hui là, ça reflète ton subconscient. Parce que on est toujours... Donc, je sais pas, et pourtant c'est toi qui pouvais être là aujourd'hui à chercher à arrondir les angles, qu'on soit dans ce calme, en fait, si je peux me permettre, pas la paix, mais dans le calme total, pour éviter les divergences à gauche et à droite, pour éviter qu'on soit lynché de tous bords, que tu sois comme ce grand frère protecteur. Moi, j'ai cru à un moment donné que tu pouvais jouer ce rôle, mais je comprends à un moment donné que tu ne mérites vraiment pas cette place et que tu es tout dans la barbarie. Et que c'est cette place-là qui te mérite. Aujourd'hui, tu insultes Flore de tous les noms. Comme quoi, c'est elle qui envoie la lionne ou quoi, t'es clashé, machin. Il faut arrêter la manipulation. Il faut vraiment arrêter ça. Quand vous n'avez rien à dire, c'est mieux de la fermer. Vraiment. Donc, la lionne est tellement inconsciente au point où
c'est Flo qui va l'envoyer que va clasher Bertrand. Parce que ce que tu fais est très normal. Donc, même la Lyon ne peut pas donner son avis personnel. Il fallait que ce soit toujours Flo qui dit que va clasher, c'est ça? Et à un moment donné, tu n'as pas compris le raisonnement de Flo. C'était une façon même de te booster. Parce qu'auparavant, tu as eu à lui proposer de l'argent pour avoir de la visibilité, Bertrand. Mais comme la manipulation se passe à tout bout de champ, tu es entré dans ça et que tu te sens vraiment à l'aise parce que c'est ton domaine de déficience, ça il faut le rappeler. Tu n'as pas compris qu'à un moment donné, cette femme voulait te booster. Malgré même les petits titillements, c'était juste une façon de te booster la page. Mais tu as pris ça du mauvais côté, comme quoi elle t'a laissé à la vertu populaire, comme quoi donc elle a fait de la manipulation pour que tu sois en conflit avec les uns et les autres. C'est faux. Tu n'es pas réfléchi. Malgré ton vieil âge. Tu n'es vraiment pas réfléchi, Bertrand. J'ai cru que tu avais de la jugeote. J'ai cru à un moment donné que tu avais la cervelle qui bougeait. Mais tu as qu'un cerveau de moineau. Tu ne réfléchis pas plus loin que le bout de ton nez. Ah oui. Parce que tu dis ce qui va plaire. Ou bien parce que tu veux évincer pour montrer que tu peux insulter Mafo comme tu veux. Tu vas sortir ta patte de porc. Et puis quoi encore? Et c'est aujourd'hui que tu fais ça. Et tu dis que tu as joué le jeu. Tu faisais seulement ça juste pour jouer le jeu. Mais non, c'est faux. Toi-même, tu as cru à un moment donné, c'est que donc tu t'attendais à chose de plus grand que ça. Tu commences à inventer les choses qui n'existent pas. Parce que tu crois que quand tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien, il y a des gens qui ne vont pas donner aussi leur avis. Tu crois que c'est toujours Flo qui envoie ces personnes-là? Pourquoi vous voulez tout prendre des prétextes inutiles? Pourquoi? Parce qu'il faut à un moment donné que vous cherchez toujours à invincer une personne. Vous cherchez toujours à trouver quelque chose, à coller cette étiquette à ces personnes. Pourquoi on dit que oui, c'est toujours comme ça qu'elle fait? Oui, et c'est son mode opératoire, pourtant c'est faux. Aujourd'hui, tu es tellement dans la méchanceté, dans la sauvagerie, la barbarie. Tu crois que tu vas raconter tout ce que tu racontes sur elle là. Ça empêche qu'elle voyage. Dès qu'elle touche, vous êtes déjà aux aguets. Dès qu'elle se déplace, elle est partie aujourd'hui aux États-Unis. J'espère qu'elle va pas s'égarer à l'aéroport cette fois-ci. Hein. J'espère qu'elle va pas. Et ton problème, donc tellement vous enviez cette femme. Bon sang de merde. Vous enviez tellement cette femme. Hmm? Au point où donc, même si elle fait un live et qu'elle ne disait rien, on va dire, elle n'a pas dit comme ça parce qu'elle a en train de provoquer telle personne. Elle n'a pas parlé comme ça parce qu'elle. Non, mais attendez. Attendez. Hmm? Nous ne sommes pas dans des scénarios ici. Nous sommes ici sur la toile. Et vous croyez que les choses vont marcher comme vous voulez. Hmm? Arrêtez de vous faire passer pour des personnes exemplaires. Pourtant, vous êtes toutes des trous percés. Hmm? Vous êtes tous des trous percés. Toi et ton alcoolique de partenaire. Parce que vous faites, ça c'est de la manipulation totale. Donner l'impression c'est quelqu'un, pourtant ce n'est pas ça. Et quand on va venir donner les avis, oh on vous a insulté, oh on a fait ci, oh on a fait ça. Vous commencez à pleurer partout. Parce que ce n'est que vous qui pouvez indexer les gens. Moi je parle à toi du camer. Tu as toujours l'art de vouloir évincer les gens, genre critiquer, insulter. Mais toi, lorsqu'on te critique juste un peu, ça devient qu'on s'est acharné sur toi comme ça là. Franchement.
Dès qu'on va parler un truc, oh, c'est acharné. Oh, les abeilles m'insultent tout le temps, tout le temps. Pourtant, c'est faux. Oh, c'est Flo qui envoie. C'est Flo qui envoie. Oh, oh. Non, non, arrête, arrête. Si l'amour de Flo te manque, mais tu sais ce qu'il y a lieu de faire pour récupérer cet amour, frère. Tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Hmm? Pourquoi vous voulez toujours, je sais pas moi, comme si, je sais pas en fait. Réveillez-vous quand même. Hmm? Qu'il soit même n'importe quoi, très ça. On ne juge pas sa sexualité. Tu comprends ma grande? Mais ayons de la jugeote. Parce qu'à chaque fois quand on veut un peu critiquer du camin, mais lui il est le premier à le faire, hein. Il insulte les parties intimes, il insulte les femmes, il insulte, mais dès que tu lui dis que vraiment du camin, ce que tu as fait n'est pas bien, quand tu fais ça toi-même, non, c'est que, il va pleurer sur tous les murs. Non, il faut arrêter à un moment donné. Quand tu parles aux gens, sache qu'on peut aussi te parler de la même façon. Et tu ressens ce que cette personne aussi a ressenti quand tu lui parlais. C'est comme ça. C'est 50-50. Mais maintenant, quand il parle, tu allais m'insulter. Oh, la grosse graisse là. Où tu m'as vu, où tu ne me connais pas. Mais tu vas chercher à imaginer que, oh, elle va être comme ça. Non. Moi, je parle ce que je vois. Et non des imaginations, frère. Tu comprends un peu? C'est la différence entre toi et moi. C'est la différence. Porter une critique à tes propos, ce n'est pas une injure. Moi, je te le dis, ça c'est la énième fois que moi je te le dis. Mais arrêtons à un moment donné. Donc, ce n'est que toi qui peux porter critique aux gens. Parce que tu crois que tu es l'exemple à suivre. Ah non, frère. On peut avoir des divergences, mais qu'on se respecte. On peut être le meilleur des meilleurs, mais qu'on accepte les critiques, on se respecte et on avance. Mais pas rester statique qu'on va toujours apprécier tout ce dont tu es en train de faire. Je suis désolé. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, arrêtons de nous faire des imaginations dans la tête parce que on veut montrer que non, on peut parler à tout le monde n'importe comment. Voilà. Donc, je préfère m'arrêter là pour le moment. Je préfère vraiment m'arrêter. Je pense que j'ai eu à parler au moins, c'est même les 70% de ce que moi je voulais parler. Oui. La méthode seulement ta voix est plus charismatique que... Ouais, Kiki Chanel. Oh, Kiki. Merci, ma grande. Donc, seulement ça. J'aimerais qu'on soit dans un processus de respect de vous à moi, comme d'habitude. Comme j'ai toujours prôné cela. Vraiment. Même si on veut apporter une critique, qu'on ne soit pas dans la barbarie. Je ne vous mens pas, j'ai du mal à donner d'appeler les petits noms de la mère de la maman de Nini là. Je vous dis vrai. Parce que je ne veux pas dans l'hypocrisie. Quand j'appelle, donc quand veut m'appeler ça, mais quand on écrit même le nom de Nini, Enja ici là, vous voyez ça, ça me tente pas trop. Hmm? Franchement, c'est quoi le truc? Il faut arrêter de faire comme si on était tellement exemplaire, tout le monde a cet art. Ah oui. Et nous venons des divergences, des divers horizons. On n'est pas obligé de partager les mêmes avis, mais on est obligé de se respecter. Et je dis encore, je réitère, Nicole, fais très attention avec cet enfant. Très attention. Tu peux parler de tes bêtises comme tu veux, mais ne mets plus cet enfant à ça.
comme je te le dis là, je parle de manière sincère. Et vous êtes témoin. Mets cet enfant en dehors de tes bêtises. Il ne faut plus exposer cet enfant-là comme ça. Oh, Marie-Aurora, est montée. Oh, Marie-Aurora est entrée dans mon ventre comme ça. Marie-Aurora, le kyste, on a sorti le kyste comme la tête de quelqu'un. Oh, Marie-Aurora est entrée. J'ai connu le père de Marie-Aurora. Il a fait chip dans Marie-Aurora est entrée. J'ai accouché ma belle Marie-Aurora. J'ai pas tété Marie-Aurora. On te demande que tu n'as pas tété Marie-Aurora. Tu vas dire que tu n'as pas tété pourquoi? Ferme ta putain de gueule sur cet enfant-là. Ferme ta putain de gueule sur cet enfant. Et je dis et je réitère encore. Je suis contre la publication de qui que ce soit sur la toile sans son consentement. Si on le fait et que la personne était en accord, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais sans son accord, je ne serai jamais, je dis jamais, au grand jamais, encore moins la nudité. Jamais de la vie, je serai partisante de ces sorcelleries-là. Jamais de la vie. Et vous constatez même quand on publie quelqu'un, je ne relève jamais ça sur ma page parce que c'est pas mon éducation. Ça ne m'amuse pas en fait. Ça ne m'amuse pas. C'est pas parce que je suis en faux profil que moi je dis cela. Même si j'étais en vrai profil, ça ne m'amuse vraiment pas de publier les gens à tort et à travers. Donc vraiment, merci d'avoir pris de votre temps à m'écouter. Merci d'avoir partagé ce cours. Merci pour tout ce que vous faites pour cette communauté. Je vous invite à vous abonner massivement sur la page de la maîtresse officielle du foie. Quand cette page est restreinte, j'aimerais qu'on fasse aussi les cours de l'autre côté, sur la page de la maîtresse officielle aussi, pour qu'on ne soit pas très amorphe, quoi. Vous voyez un peu le truc? Donc, partagez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page de la tigresse, je vous en prie, faites-le. C'est gratuit, c'est pas payant. Partagez, partagez. Le partage n'est pas payant également. Les likes ne sont pas payants. Partagez, s'il vous plaît. Partagez mes vidéos. Laissez vos avis en commentaire. Likez. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Merci vraiment d'avoir pris de votre temps. J'espère qu'on se reprend très bientôt d'ici demain ou après-demain. Je ne suis pas certaine. Donc, je verrai. Donc, passez une agréable soirée pour ceux qui sont en soirée. Et une bonne journée pour ceux qui il y a encore le jour. Je parle comme ça en Amérique. Je crois que là-bas, il sera encore quelle heure? Non, 14 heures, je crois bien. Oui. Donc, bon après-midi à vous là-bas. Bonne soirée à nous les continentaux également. Depuis le 237, c'était votre maîtresse, la seule et unique maîtresse de la toile. Prenez soin de vous. Non, Dieu est merveilleux. Je n'ai pas de compte TikTok. Bon, je pense que je vais le faire parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé cela. Je n'ai vraiment pas de compte TikTok. Je vous dis que quand on fait trop la barbarie, genre les insultes, moi ça ne me... Mais, par la grâce de Dieu, je pense que je vais avoir ce compte-là dans les prochains jours. Dieu est merveilleux. Merci déjà encore pour ces marques d'attention. Merci vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Soyez toujours du bon côté. Soyez toujours du bon côté. Ne vous laissez pas berner. Et que le Seigneur comble tous les désirs de votre cœur. C'était la maîtresse depuis le 237. Bisous à vous là-bas. Et n'oubliez pas surtout, n'oubliez pas, le rendez-vous est pris pour le 2 novembre. N'oubliez pas, réservez, réservez, réservez. Prenez vos tickets et attendez. Préparez-vous. Ayez la plus belle tenue de votre vie le 2 novembre. Coiffez-vous. Soyez les plus belles personnes ce jour-là. Soyez physiquement, intérieurement belles ce jour. N'oubliez pas le 2 novembre. Le 2 novembre, la prestigieuse nuit de l'ambiance
de Maf aux fleurs de l'île. L'ouragan, Paris en feu, tout flamme. Bisous à vous là-bas, depuis le 237. Ciao.